Tellement besoin de la présence de Dieu, amen. Tellement besoin d'un mot de Dieu dans notre cœur. Vous en avez besoin, mes frères et sœurs. Je le dis de tout mon cœur, j'en ai besoin. On vit dans un monde compliqué, difficile, et on a besoin de l'aide du Seigneur. Amen. Amen. Vous savez, dans cette semaine ou dans cet hiver, il y a eu beaucoup de prédications. Chacun a apporté sa prédication, le mot. Amen. On n'est pas là pour faire un concours, vous comprenez très bien. Mais si on est là, c'est pas pour faire un tour de magie. On n'est pas là pour épater les yeux, mais on est là pour apporter le mot de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Vous savez, la parole du Seigneur, elle est bonne, elle est vraie, et nous voulons l'écouter. Vous l'avez compris, le Seigneur, j'aimerais que Larry se lève et qu'il prie pour la réunion. Seigneur, nous bénissons ton nom. Alléluia. Merci de la grâce qu'on a d'être là ce matin. Écoutez ta parole, bénis ton messager que tu as choisi. Le mot que tu as mis sur son cœur, qui te donne en liberté pour nous, Seigneur, pour tes enfants ce matin, dans tes bonnes mains. Prends tout dans tes mains à toi. Quelle différence comme c'est toi qui prends tout dans tes mains. Seigneur, bénis dans tes mains. Merci pour la grâce. Merci parce que nous sommes là, Seigneur, à écouter ta parole. Fais du bien dans nos cœurs. J'en ai tellement besoin. Oui, Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Bon, vous, Seigneur, amen. Est-ce que vous avez besoin du mot de Dieu? Vous savez, comme je vous ai dit, on n'a pas besoin de voir la mer s'ouvrir ce matin. Mais on a besoin du mot de Dieu. La parole de Dieu, dans 1 Samuel, va dire cela, il dit que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Amen. Merci Seigneur. J'étais en train de discuter, il y avait des frères qui étaient en train de discuter ensemble. Et puis entre eux, ils se disaient, ils parlaient de la Bible bien sûr, et puis ils disaient quel personnage t'aimerais être de la parole du Seigneur. Alors un disait, je voudrais être Pierre, l'autre disait, moi je voudrais être Paul. Et puis c'était des personnages de la Bible, et puis merci Seigneur, amen. Mais ce matin, je voudrais tout simplement, vous parler de Jean le Baptiste. Amen. Je voudrais vous parler de Jean le Baptiste et je voudrais vous parler bien sûr aussi de Jésus. Que Dieu soit béni, merci Seigneur. La parole du Seigneur nous dit on comprend dans la parole du Seigneur, vous savez, Jean le Baptiste ne voulait pas être vu des hommes. On le comprend dans la parole du Seigneur parce qu'il prêchait dans un désert. Amen. Il prêchait dans un désert et vous savez, je le dis de tout mon cœur, Zacharie, son père, sacrificateur, la parole de Dieu nous dit qu'il était intègre et droit, mais lui il servait Dieu dans les synagogues. Un homme bien habillé, un homme que quand il passait, les gens se retournaient pour le voir. C'était un homme respecté. Mais la parole du Seigneur nous dit que Jean, lui, son vêtement à lui, c'était un vêtement de peau de chameau. C'était pas terrible, hein? Je sais pas, mais elle devait sentir bon, Jean. Dans le désert, un vêtement de peau de chameau, c'était pas terrible, mes frères et sœurs, hein? Et puis, je le dis de tout mon cœur, il aurait pu dire, lui, il aurait pu dire, moi, mais je veux, pourquoi tu ne m'as pas donné la place de mon père? Sacrificateur. Tu aurais pu me donner la place de mon père, le Seigneur. Et puis on voit qu'il est dans le désert. Vous savez, sacrificateur, c'est vrai que c'était pas facile, parce que la parole de Dieu nous dit qu'il était intègre et droit. Mais Jean, lui, il était là où Dieu le voulait. Amen. Il était dans le désert, il était là aussi que Dieu le voulait. Quand Jésus il va, aujourd'hui, il va dire cela, le Seigneur. Amen. Il dit, laisse faire. Car il faut que nous accomplissons. Il faut que nous accomplissons la volonté de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni, merci Seigneur. Alors nous voyons que Jean était dans le désert, il prêchait. Alors il disait, repentez-vous, race de vipères. C'est-à-dire, c'est pas un rien, hein. Il disait, repentez-vous, race de vipères.
C'est pas trop agréable. Hein? C'est pas un message agréable. Repentez-vous, race de vipères. C'est pas agréable, il faut le dire. Vous savez, dans la parole du Seigneur, dans 2 Timothée, la parole de Dieu nous dit qu'il viendra un temps où les hommes auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et puis c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Tu veux faire ceci, mais oui, tu peux le faire, vas-y, fais-le. Tu veux aller à telle réunion, vas-y. Un jour, j'ai discuté avec une femme, une voyageuse, elle était à l'hôpital, et puis j'ai discuté un petit peu avec elle. Et puis, il avait un besoin, et puis je parlais du Seigneur. Et puis cette femme me dit, ah oui, je connais les réunions, mais il dit, moi je ne vais pas vers les voyageurs. Je ne vais pas, je vais vers les gadgets. Mais tu n'es pas une gadget toi pour aller vers les gadgets. Tu vas vers les gadgets, pourquoi? Parce que ce que tu écoutes, ça t'intéresse. Est-ce que nous sommes là pour écouter des choses que ça nous intéresse à nous? Des choses agréables. Alors la parole de Dieu est bonne et vraie. Que Dieu soit béni, merci Seigneur, Amen. Quand Jean prêchait, il va dire cela, écoutez ce qu'il dit à Hérode. Il dit, il n'était pas permis de prendre la femme de ton frère Philippe. Il n'était pas permis de prendre la femme de ton frère Philippe. Jean disait la vérité. Est-ce que nous sommes là pour écouter la vérité? Amen. Est-ce que nous sommes là pour écouter ce que Dieu veut nous dire? Amen. Que Dieu soit béni, merci Seigneur. Paul va dire, si je plaiserai aux hommes, il dit, je ne serai pas un bon serviteur. On n'est pas là pour plaire, mais on est là pour dire ce que Dieu veut. Amen. Alors qu'est-ce qu'il veut l'homme? Qu'est-ce qu'il recherche? Eh bien je le dis de tout mon cœur, mes frères et sœurs, l'homme, lui, ce qu'il veut, c'est la réussite. C'est le confort. C'est tout ce que le monde propose. Hein. La réussite, le confort, le champagne, le caviar, des belles voitures, des belles montres. Voilà ce que l'homme veut. Des belles chaussures. J'ai rien contre les chaussures. J'aime bien les belles chaussures, vous comprenez? Mais il y en a qui s'achètent des chaussures à 1000 euros, 1500 euros. Il y en a qui achètent des sacs à 1000, 1500 euros. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Voilà ce que l'homme veut. Il y a beaucoup de gens qui se perdent dans le monde. Et la parole de Dieu nous dit de les arracher du feu. Ce n'est pas notre confort, mes frères et sœurs. Ce n'est pas notre confort qui va le sortir de nous. Laissez-moi vous dire qu'avec Jésus, ce n'est pas un voyage en première classe. Hein. Vous le comprenez, avec Jésus, ce n'est pas un voyage en première classe. Ce n'est pas une zone de confort, l'église. On vient ici à l'église, merci Seigneur. Mais on vient ici pour écouter la parole du Seigneur. On vient ici parce qu'on a besoin d'écouter le mot de Dieu. Parce que le combat de d'ailleurs est difficile. Et puis on vient ici, je me mets avec vous, mes frères et sœurs. Hein. On vient dans la réunion. Avec des téléphones, on filme. Bientôt, on va prendre une chaise de l'homme, on va dormir dans la réunion. On s'arrête au fond, là-bas, on achète une canette de coca. On mange des bonbons. On est là, on écoute la parole de Dieu, et puis on mange des bonbons. Et puis on chante des cantiques, tout va bien, alléluia.
Tu vas au séminaire? Ah oui, j'y vais, hein. On va au séminaire, alléluia. Mais il faut aller soit à l'Italie, soit en Espagne, hein, avec des photos de l'hôtel, avec la piscine et du bon manger. Autrement, on n'y va pas. Hein. On reste là. Vous croyez que c'est ça l'évangile? Est-ce que vous croyez que c'est ça l'évangile? La parole de Dieu nous enseigne que l'évangile, c'est un combat. C'est un combat, l'évangile. On a des exemples avec nos anciens. Nos anciens ne faisaient qu'un repas par jour. C'est ça le confort? Non, ils étaient là où Dieu voulait. Ils étaient dans l'écoute du Seigneur. La parole de Dieu nous dit qu'un jour, un scribe va dire ça. Il va dire, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. C'est ce que nous on a dit aussi, hein. C'est ce que toi tu as dit, c'est ce que moi j'ai dit. Je te suivrai partout, Seigneur. Puis le Seigneur va dire, tu veux me suivre? Je n'ai pas un endroit pour reposer ma tête. Je n'ai pas un endroit pour reposer ma tête. Oui, mais nous on veut le confort. Sans le confort, ça ne marche pas. Ça ne nous intéresse pas s'il n'y a pas le confort. Pour servir le Seigneur, il y a des conditions à respecter. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Il y a des conditions à respecter. Quand on voit le peuple hébreu qui était esclave en Égypte, le Seigneur il va les faire sortir de l'Égypte. Mais Dieu va dire qu'ils sortent de l'Égypte, mais qu'ils me servent dans le désert. Servir Dieu dans le désert. Mais nous, on ne veut pas le servir dans le désert. On veut le confort. On veut la grande chaise. Alors le Seigneur dit qu'il me serve, mais dans le désert. Que Dieu soit béni, merci Seigneur. Alors on est là. Alors, comme je vous ai dit, on ne peut pas aller au désert n'importe comment. Et puis on est là, nous, puis on dit, tiens ma fille, je t'ai acheté un beau sac Louis Vuitton. Ça va te servir au désert, hein. Tu vas te régaler. Tiens mon fils, je t'ai acheté une belle montre Rolex. Va au désert avec ça. Qu'est-ce qu'ils veulent qu'il en fasse de ça? Mais le Seigneur nous appelle à être dans le désert. Amen. Amen. Que Dieu soit béni, merci Seigneur. J'ai écouté le pasteur Fay il n'y a pas longtemps. Il parlait, il disait, les UV, l'implantation des cheveux, mais on cherche quoi? Qu'est-ce qu'on cherche? C'est ça l'évangile. Alors je regarde la parole du Seigneur et le Seigneur y parle, amen. On cherche le luxe. Et Jésus va parler, dans Matthieu 11, verset 7. Jésus dit au sujet de Jean, il dit, mais qui vous êtes allé voir au désert? Il dit, vous êtes allé voir qui au désert? Un homme habillé avec des habits précieux? Il dit, vous êtes allé voir un homme avec des habits précieux? Vous comprenez très bien que Jean ne cherchait pas des habits précieux. Dans un désert, mes frères et sœurs, on a besoin de l'eau. On a besoin de la parole de Dieu. Un chrétien, une chrétienne, un serviteur de Dieu a besoin, non pas d'une belle montre, hein. Je ne suis pas contre, vous comprenez? Mais nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin de l'enseignement de la parole du Seigneur. Gloire au Seigneur.
nous voyons dans la parole de Dieu que le peuple hébreu, il était dans l'Égypte, mais lui, son désir à lui, c'était de retourner. Il était dans le désert, mais il voulait retourner à l'Égypte. Qui nous représente le monde. C'est pareil avec la femme de Lot. La femme de Lot, elle voulait retourner à Sodome. Elle nous représente le péché. Quel est le désir de notre cœur? Est-ce que nous recherchons le confort, la gloire, la réussite? Ou nous recherchons réellement la parole de Dieu? Est-ce que tu recherches la parole de Dieu dans ton cœur? J'en ai tellement besoin. Tellement besoin, alléluia. Et puis je regardais la parole du Seigneur, dans l'évangile de Luc 10 au verset 30, la parole de Dieu nous dit qu'un homme, descendant de Jérusalem à Jéricho, il descend de Jérusalem à Jéricho, la ville des palmiers, la ville des parfums. Ah oui, c'était une belle ville et c'était attirant. Celui qui voulait faire un mariage, ben, il fallait aller à Jéricho pour acheter une belle robe, pour acheter un beau costume, pour acheter des bons champagnes. Il fallait aller à Jéricho. Et cet homme-là, il était à Jérusalem, il descend. Il descend. Parce que nous avons descendu, nous aussi. Que Dieu soit béni, merci Seigneur. Que la gloire. La parole nous enseigne que la chair a un désir contraire à l'esprit. Alors nous voyons qu'il faut les arracher du feu, le feu de ce monde. Et nous on est là, et puis on dit bénis, bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis mon foyer, bénis ma fille, bénis, bénis. Sortons de notre zone de confort. Jésus revient bientôt. Amen. Sortons de la zone de confort. Jeûnons. Il y a un jeûne tout à l'heure. Jeûnons. Le Seigneur, il revient. Tu n'as pas besoin de jeûner pour ta famille. Il fait chaud, mais tant pis, le Seigneur revient. J'en ai besoin, moi, de jeûner. Parce que je le crois. Est-ce que vous le croyez que le Seigneur revient? Amen. Alors nous le croyons de notre cœur, il revient. Alors nous ne voulons pas s'installer avec une chaise longue. Mais nous voulons prier le Seigneur en disant, Seigneur, c'est dur, viens m'aider. J'en ai besoin, Seigneur, aide-moi, j'en peux plus. Est-ce que tu es fatigué ce matin? Alors prions le Seigneur. La parole de Dieu nous enseigne, dans l'évangile de Matthieu 7 au verset 13, il dit large le chemin, il dit large le chemin, il dit la porte est spacieuse, le chemin qui mène à la prédiction, le chemin est large et spacieux, il dit il y en a beaucoup. Est-ce qu'on ferait partie de ce beaucoup? Il dit il y en a beaucoup. Mais il dit la porte étroite, le chemin est serré. Il dit il y en a peu qui rentrent par là. Il y en a peu. C'est bien de dire Alléluia, Amen. Gloire à Dieu. C'est bien, Alléluia, merci Seigneur. Mais il y a un combat. L'évangile, c'est pas un rien. Et pour combattre, on a besoin du Seigneur. Est-ce que tu en as besoin cette matinée? Que Dieu soit béni, merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors le Seigneur, il continue au sujet de Jean, il dit, mais qui vous êtes allé voir au désert? Il dit, un roseau agité par le vent.
Et vous êtes allé voir un roseau agité par le vent. Vous savez qu'est-ce que c'est un roseau, je vous en promets, hein? C'est une plante qui est plantée. Et puis il dit, agité par le vent. Ah oui, le vent souffle d'un côté. Et le roseau, qu'est-ce qu'il fait? Il tourne d'un côté, et puis il tourne de l'autre. Et vous êtes allé voir un roseau agité par le vent. Le vent, c'est le monde, vous comprenez? Est-ce que toi qui es là, est-ce que tu serais agité comme ce roseau, agité par le vent d'un côté ou de l'autre? Agité parce qu'on veut faire comme les autres. Agité parce que tous le font. Et puis on se laisse emporter, on suit le mouvement. On suit le mouvement. Mais on ne suit pas Jésus, hein. On suit le mouvement du vent, de la nouveauté du monde. Tous le font. Alors nous aussi on le fait. La parole de Dieu nous enseigne, dans 1 Jean, il dit, aimez pas le monde. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise, alléluia, c'est la convoitise de la chair. Alors nous voyons un roseau agité par le vent. Vous savez que le vent peut faire beaucoup de dégâts. Quand le vent souffle, il fait beaucoup de dégâts. Un vent peut arracher une maison. Est-ce que vous le croyez? Une maison, ça représente ton foyer. Ça représente ton foyer. Et puis je m'adresse aux sœurs ce matin. Si tu vois que ton mari il est agité, demande-toi pourquoi. Oui, parce que peut-être tu veux la meilleure cuisine, toi. Je veux acheter la meilleure, je veux la plus belle. À cause de toi. Conseille-le. Qu'est-ce qui t'arrive? Comment ça se fait que tu es agité? Parce que le vent, quand il arrache la maison, ça concerne le foyer entier. Donc ça te concerne à toi, ça concerne ton mari, tes enfants. Et c'est la maison qui t'a arraché, c'est un dégât. Et ça, c'est à cause du vent qui souffle. Est-ce que le vent souffle dans ta maison? Alors je regardais la parole du Seigneur. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Alléluia. Merci pour la parole de Dieu. Amen. Le vent, je regardais, puis je disais, mais Seigneur, le vent peut arracher des arbres. Peut arracher des arbres. Et puis nous comprenons que les arbres, il y a les fruits. Où sont passés tes fruits? Les fruits de l'esprit sont où? Est-ce que tu les as toujours? L'esprit de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience, de la foi. Est-ce que la foi est toujours dans ton cœur? Est-ce que tu as perdu la patience? C'est à cause du vent qui souffle. Le vent fait du dégât. Où sont les fruits que Dieu t'a donnés? Où sont les fruits que Dieu nous a donnés? Nous devons en prendre soin. La parole de Dieu continue, alléluia. J'étais en train de réaliser que le vent nous fait ralentir. Il nous fait ralentir. Vous avez remarqué quand on roule avec notre voiture, on roule à une certaine vitesse, et après, quand on voit qu'il y a du vent, mais qu'est-ce qu'on fait? On ralentit. On dit, oh, il y a du vent, c'est dangereux. Eh bien, le vent nous fait ralentir. On était devant. À cause que le vent souffle. À cause qu'on se laisse un petit peu emporter. On se retrouve au milieu, puis on se retrouve au fond. J'ai rien pour ceux qui sont au fond, vous comprenez? Mais le vent fait du dégât. Le vent fait du dégât.
le vent nous fait dévier de notre route. Il nous fait dévier du chemin. On est dans le chemin que Dieu nous a tracé. Et à cause du vent, alors là, on dévie. On ne marche plus droit. On avait un témoignage. Et puis à cause du vent qui a soufflé, ce témoignage qu'on avait, on ne l'a plus. Où est passé ton témoignage? Qu'est-ce que les gens, qu'est-ce que ta famille dit au sujet de toi? Ça, c'est à cause du vent. Alors, laissez-moi vous dire que quand le vent souffle, ça fait peur. Et puis là, le doute vient dans nos cœurs. On doute. Et puis là, on a le désir de sortir du désert. On ne veut plus y rester. Parce que le doute est là. On veut sortir. La parole de Dieu nous dit que, dans Jacques, il dit, celui qui a le doute est semblable à la mer, agitée par le vent d'un côté ou de l'autre. Alors quand le doute vient, quand on est là, quand on n'a plus de force, quand on est agité, sûrement l'ennemi, il vient et il chuchote à ton oreille, et il te dit, mais c'est normal, que ça ne va pas, c'est normal que tu es agité, c'est normal que tu es dans un désert, il n'y a rien dans un désert, comment tu vas faire pour travailler? Il n'y a pas de beau toit, il n'y a rien là-bas, tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas faire les marchés, tu ne vas pas faire un mariage dans un désert, il n'y a pas de belles robes là-bas. Tu vas faire quoi? Tu vas pas acheter une robe en peau de chameau pour ta fille quand même, non? Vous comprenez? Vous savez, quand le peuple hébreu était dans le désert, ils ont resté 40 ans. Pendant ces 40 ans, assurément qu'il y avait des enfants qui ont grandi, qui voulaient se marier. Mais qu'est-ce qu'il voulait le peuple? Il ne voulait pas rester dans le désert. Il ne voulait pas rester là où Dieu l'avait envoyé. Parce que Dieu a dit qu'ils sortent mais qu'ils me servent dans le désert. Et il ne voulait pas, il voulait sortir. Il voulait aller en Égypte. Et puis, je comprends bien qu'on ne peut pas acheter quand même une robe en peau de chameau à notre fille. J'ai mis la barotte. Vous comprenez? Mais la parole du Seigneur nous enseigne. Et nous enseigne, voilà ce qu'il dit dans 1 Pierre 5 au verset 8. Il dit, soyez sobres. Mais sobre, c'est tout. En tout. D'être sobre. Mais on ne veut pas être sobre, nous. On veut ce qu'il y a de mieux dans le monde. On aime que le vent souffle, nous attire vers le monde. Alors tout le monde le fait. Que tu veux faire? Mais la parole de Dieu ne dit pas ça, il dit soyez sobres. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Alors je le dis de tout mon cœur, restons sobres, mes frères et sœurs. La parole de Dieu dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Il dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Qu'est-ce qu'il désire ton cœur? Alors comme je vous ai dit, large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Nous devons entrer par la porte étroite. Nous voyons que Jean le Baptiste, il reste dans le désert. Il reste là où Dieu veut. Est-ce que c'est le désir de ton cœur? Le désir de ton cœur, est-ce que c'est de bâtir ta vie avec Jésus? Comme la parole de Dieu dit, l'homme prudent a bâti sa maison sur le roc.
Et Dieu, le vent souffle. Il souffle le vent, hein, mais la maison ne bouge pas. Amen. La maison ne bouge pas. La parole de Dieu nous dit que ce n'est pas ceux qui demandent Seigneur, Seigneur qui seront sauvés, mais ceux qui bâtissent leur vie sur le roc. Amen. Sur le roc. Est-ce que ta vie est bâtie sur le roc? Est-ce que ma vie est bâtie sur le roc ce matin? J'en ai besoin. Parce qu'il revient bientôt. Alors le Seigneur, il parle, Jésus. Il dit, mais qui êtes-vous allé voir au désert? Il dit, un prophète. Et puis là, le Seigneur, encore une fois, il se dit, oui. Il dit, oui. Il dit, Jean. Il dit, mais c'est plus qu'un prophète. Il dit, parmi les femmes, il n'y a pas eu de plus grand que lui. Il n'y a pas eu plus grand que Jean, le Baptiste. Et puis j'étais en train de réaliser, mais Seigneur, Jean le Baptiste n'a fait aucun miracle. Il n'a fait aucun miracle, Jean le Baptiste. Contraire aux autres. Nous voyons que Moïse, vous le connaissez, il a ouvert la mer. Élie, il a fait descendre le feu du ciel, la pluie a tombé. Daniel dans la fosse à Lyon. Élisée ressuscité les morts. Et pourtant, Jean, mes frères et sœurs, en plus, il n'a pas vécu longtemps. Il n'a pas vécu longtemps. Alors, Seigneur, parce que si on prend Jean, non Jean le Baptiste, mais Jean, l'apôtre, il a servi le Seigneur longtemps. Tout jeune. Dieu l'a appelé, il était tout jeune. Je ne sais pas, il a été au service du Seigneur peut-être 70, 75 ans. 75 ans de service pour le Seigneur. Mais si on regarde la parole du Seigneur, si on lit la parole de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé avec Étienne? La parole du Seigneur, on dit qu'Étienne, dans Acte 6 au verset 7, Acte 7 au verset 52, il a été lapidé. C'était court. Alors qui est le plus grand? Dieu regarde ce qu'il l'homme est, alors ce qu'il fait. Qu'est-ce que nous faisons pour Dieu? Est-ce que nous sommes là où Dieu veut? Est-ce que tu es là où le Seigneur veut? Il fallait attendre Jean le Baptiste. Parce que la parole du Seigneur nous montre qu'il y a eu 400 ans de silence. Depuis Malachie à Jean, 400 ans de silence, Dieu a cessé de parler. Sûrement que ceux qui étaient là, les hommes de Dieu, devaient parler entre eux de Dieu. Ils parlaient, ils témoignaient. Sûrement qu'ils parlaient de Dieu. Mais lui, Dieu, il fait le silence pendant 400 ans. 400 ans de silence. Mais comment ça se fait? Parce que même si vous prenez Moïse, même si vous prenez Élie, même si vous prenez Élisée, même si vous prenez tous les prophètes, s'ils étaient revenus, ça n'aurait servi à rien. Il fallait attendre Jean. Il fallait attendre Jean le Baptiste. La parole du Seigneur nous dit qu'il y a eu 400 ans de silence. Mais nous voyons que dans le livre d'Isaïe, entre Isaïe et Malachie, il y a la distance entre 700 et 800 ans qu'il avait annoncé aussi Jean. La différence qu'il y a, c'est que les autres prophètes, ils parlaient qu'il y avait quelqu'un qui devait venir. Qu'il y avait un sauveur qui devait venir. Mais Jean, lui, c'est différent. Parce que Jean, lui, va le montrer du doigt, il va dire c'est lui. Il est là. Amen. Il le montre, il dit c'est lui, alléluia. Que Dieu soit béni, merci Seigneur. Alors laissez-moi vous dire que Jean le Baptiste, quand il prêchait, il ne nous parlait pas des étoiles hein, ou de la lune. Hein. On n'a pas besoin de ça aujourd'hui. On n'a pas besoin de parler de la lune, des étoiles. Non, on a besoin d'un message de repentance. Amen. Jean disait, repentez-vous
Matthieu 3 au verset 7, Jean dit, mais voyant beaucoup de pharisiens, il leur dit, écoutez ce qu'il leur dit, il dit, repentez-vous et produisez du fruit de la repentance. Il dit, vous dites que vous avez Abraham pour père. Vous dites que vous avez Abraham pour père. Je suis chrétien, moi je suis chrétienne, je suis serviteur de Dieu. Mais la parole de Dieu continue, mais il dit, écoutez ce qu'il dit, mais tout arbre qui ne produit pas du fruit sera jeté, coupé et jeté au feu. Est-ce que nous produisons du fruit? Quelle importance c'est, mes frères et sœurs. Il faut faire attention. Hein. Je suis chrétienne, je suis chrétienne. Est-ce que tu produis du fruit? Ce fruit de la repentance. Nous devons faire attention, c'est l'avertissement. Hein. Parce que la parole de Dieu, elle dit ça, écoutez ce qu'elle dit. Hein. Je le dis avec mes mots. Il dit le collier est déjà mis. Vous savez qu'est-ce que c'est? Vous savez quand le bûcheron coupe l'arbre et qu'il est scié, on met comme une petite canne dans l'arbre. Et puis là, quand on appuie dessus, l'arbre il tombe. Et c'est fini. Il dit, il est déjà mis. Est-ce que ton arbre a du fruit? Est-ce que ton arbre va tomber? Nous devons faire attention, mes frères et sœurs. Écoutez ce qu'il dit. Jean dit, mais qui vous a appris à fuir la colère à venir? Qui vous a appris à fuir la colère à venir? C'est certainement pas la parole du Seigneur. Ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu ne va pas nous conseiller d'aller dans le monde. La parole du Seigneur, elle parle. Et dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Faites attention. Nous sommes séduits à fuir la colère à venir. Séduits comme ce roseau, poussé par le vent d'un côté ou de l'autre. Vous savez, Adam, il a été séduit. Adam a été séduit. Vous savez comment? Parce que le Lévi va parler, il va dire, si tu manges le fruit, tu seras semblable à un Dieu. C'est beau, hein? Tu seras semblable à un Dieu. Et oui, tu seras le plus fort, tu seras la plus belle, tu seras le meilleur. Et c'est ce que l'homme recherche. Il dit, tu seras semblable à un Dieu. Et il dit, vos yeux s'ouvriront. Mais Seigneur, le Seigneur, Dieu, il n'a pas créé Adam et Ève avec des yeux fermés. Il les a créés avec des yeux ouverts. Alors pourquoi il dit ça, la parole du Seigneur? Pourquoi il dit, vos yeux s'ouvriront? Oui, parce qu'ils vont s'ouvrir dans le monde. Le regard va s'apporter sur le monde. Est-ce que nos regards se portent sur le monde ce matin? Quelle est la vision de ton regard? Quelle est la vision de ton regard? Et l'autre, lui, quand il est dans le désert, il regarde, il va convoiter. C'est quoi que nous regardons ce matin? Est-ce que nous regardons la croix? Amen. Qui est la solution à notre vie? Alors nous regardons le monde. Le chemin large et spacieux. Beaucoup, on entend par là, la parole de Dieu nous dit beaucoup. La parole de Dieu est bonne et vraie. Alors nous voyons que lui, Jean, il reste dans le désert. Il reste dans le désert et puis là, Jean, il se trouve dans la prison. Il est dans la prison, il dit à ses disciples, allez dire à Jésus si c'est lui que nous devons attendre ou un autre.
elle est toujours intéressée par l'œuvre du Seigneur. J'étais en train d'imaginer, si c'est moi qui est en prison, ou si c'est un de mes fils qui est en prison, je vais essayer de faire tout pour sortir de la prison. Je suis en prison, mon fils est en prison, on va essayer de faire tout. Jean aurait pu dire à ses disciples, ou au peuple, ou même à son père Zacharie, un homme respecté, il aurait pu dire, mais allez voir Hérode, et dites-lui qu'il me fasse sortir de la prison. Surtout que Jean, c'était pas un voleur, c'était pas un brigand. Et la parole de Dieu nous montre que Hérode le connaissant comme un homme juste et l'écoutant avec plaisir. Quand la jeune fille et qu'elle danse qui demande la tête de Jean, nous voyons qu'il est attristé, Hérode. Il aimait Jean. S'il avait le trouvé et dire fais-le sortir, sûrement qu'il aurait fait sortir. Mais Jean, lui, ne s'intéresse pas de sortir. Ce qu'il veut, il veut faire la volonté de Dieu. Il est dans le plan du Seigneur. Alléluia. Alors il dit ça, il dit, allez dire à Jésus si c'est lui, ou nous devons attendre un autre. Et puis le Seigneur lui répond, mais dans un sens, il dit oui. Et il dit, allez dire à Jean que le bateau marche. Amen. Le mieux parle. Amen. Mais ça c'était un oui, mes frères et sœurs. Parce que vous savez, si on lit la parole du Seigneur, dans Isaïe 61, verset 1, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint, amen, pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé, alléluia, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, amen. Aux captifs la délivrance et une année de grâce. Gloire au Seigneur. Et ce verset-là, dans l'évangile de Luc, au verset 4, dans la synagogue, on le remit au Seigneur. On va y remettre le livre d'Isaïe. Et puis c'est la même histoire. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé, alléluia, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, et aux aveugles qui retrouvent la vue. Et là, il va faire ça, il va dire, aujourd'hui, cette parole qui est écrite est accomplie. Amen. Amen. Alors, quand Jean va dire à Jésus, allez dire si c'est lui, ben, tout simplement, qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Allez lui dire à Jean que le bateau marche, que le mieux parle. Il est en train de réciter la prophétie d'Isaïe. Amen. Que Dieu soit béni, merci Seigneur. Et puis là, j'étais en train de lire. Et quand il est dans la synagogue, je me répète, excusez-moi, quand il est dans la synagogue, et quand il remet le livre du prophète Isaïe, Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé, amen, il m'a envoyé, et voilà ce qu'il dit, il dit, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie. Et là, les hommes qui étaient là, dans la synagogue, la parole de Dieu nous dit que tous seront remplis de colère. Ils le chasseront. Ils vont le mettre dehors de la synagogue. Ils vont le chasser. Et puis là, dans la parole du Seigneur, quand on lit l'évangile de Jean, au premier verset, il dit au commencement étant la parole. Amen. Et la parole étant avec Dieu. Et il dit rien ne se fait sans elle. Et voilà ce qu'il dit dans le verset 11. Il dit, il est venu chez les siens, mais les siens n'ont point reçu. Alors que Dieu soit béni, merci Seigneur. Jean le Baptiste prêchant la repentance. Mais laissez-moi vous dire que Jean, lui, il ne pouvait pas ôter le péché. Il ne pouvait pas, amen. Il le précise dans l'évangile de Jean 1 au verset 29. Il dit, voici, amen. Quand tu vois Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et que Dieu soit béni, merci Seigneur.
Ésaïe 53, vous le connaissez. Merci Seigneur. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nous équiter. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Que Dieu soit béni. Il va dire, c'est par ce montessure où nous sommes guéris. Il a été maltraité, opprimé. Il le ramène à la boucherie comme un agneau, sans ouvrir la bouche. Et ça, c'était pour chacun de nous. Pour le pardon de nos péchés. Que Dieu soit béni. Le sang de l'agneau sur les portes, c'était pour les enfants des Hébreux, mais le sang de Jésus à la croix du Calvaire, c'est pour l'humanité, c'est pour toi. La parole de Dieu nous dit qu'ils lui ont arraché sa barbe. Son front, du sang a coulé. Son côté a été traversé. Ses mains aussi. Pourtant, ses mains, il bénissait, il guérissait, et il ressuscitait les morts. Oui, mais l'ennemi, il a voulu l'arrêter. Il voulait l'arrêter. Ses pieds, la parole du Seigneur nous dit qu'ils ont percé ses pieds, mais pourtant, il marchait, le Seigneur. Et il allait dans des villages et des villes, et faisait des kilomètres à pied, pour bénir celui qui avait besoin. Oui, mais ils ont percé ses pieds. Ils ont mis une couronne d'épines. Son dos a été rabouré. Laissez-moi vous dire que Jésus est le seul sauveur du monde. Alléluia. Amen. Le Seigneur va dire cela, écoutez. Et il dit, je suis descendu du ciel, dans l'évangile de Jean 6 au verset 38, pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Le Seigneur veut nous faire grâce ce matin. Nous voyons dans la parole du Seigneur, dans l'évangile de Luc, qu'il y a deux brigands. Un à droite et un à gauche. La parole de Dieu nous dit que les deux vont insulter, mais un va se reprendre. On va dire, nous méritons, mais lui, il n'a rien fait de mal. Il dit, souviens-toi de moi. Quand tu seras dans ton règne. Le Seigneur lui dit, aujourd'hui, amen, aujourd'hui tu seras avec moi. Amen. Aujourd'hui. Alors, mes frères et sœurs, le vent a soufflé d'un côté ou de l'autre. Nos yeux ont été séduits. Et puis le vent nous a poussé loin de la présence du Seigneur. Il nous a poussé loin de la présence du Seigneur. Mais le Seigneur t'appelle ce matin. Le Seigneur te tend la main ce matin. Tu es agité, mais le Seigneur veut calmer l'agitation qu'il y a dans ton cœur. Est-ce que tu en as besoin? Est-ce que tu en as besoin ce matin? Je le dis, j'en ai besoin de tout mon cœur. On en a besoin. Alors le Seigneur il parle. Tu es parti loin de la présence du Seigneur. Si nous regardons la parole de Dieu dans l'évangile de Luc 15, verset 11, le fils prodigue a parti loin de la présence de Dieu. Mais il va réaliser dans son cœur, il va réaliser qu'il est dans nos besoins. Alors je vais confirmer les yeux, s'il vous plaît. Que Dieu soit béni, Seigneur. Amen. Il va réaliser dans son cœur qu'il a besoin du Seigneur. La parole de Dieu nous dit qu'il rentrait en lui-même. Il va dire cela, il va dire, j'irai vers mon Père. Et je lui dirai, j'ai péché contre toi. C'est la repentance. Gloire au Seigneur. Et la parole de Dieu nous dit que son Père le vit de loin. Il fut ému de compassion. Le Seigneur il est ému de compassion ce matin pour toi. Toi qui es agité. Toi que le vent a soufflé. Toi qui es là ce matin, que le vent t'a agité, il a agité ton foyer, ta vie, et t'a emmené loin de la présence du Seigneur.
Mais le Seigneur, il est ému de compassion pour toi ce matin. Et le Seigneur te tend la main, il veut te serrer dans tes bras. Est-ce que tu voudrais ce matin faire comme ce fils prodigue et dire oui, j'irai. J'en ai besoin dans mon cœur. C'est vrai que ce monde m'a attiré, mais aujourd'hui je veux aller dans le bon chemin. J'en ai besoin dans mon cœur. Alors ce matin, si tu en as besoin au nom du Seigneur, lève-toi. Lève-toi de ta place et je prierai pour toi. Si le vent a fait du dégât dans ta vie, ne reste pas assise et ne reste pas assis. Mais lève-toi au nom du Seigneur. Tu as besoin du Seigneur ce matin.